adorer le Seigneur. Tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui. Par tes mélodies. Par tes mélodies. Tu m'entoures. Tu m'entoures. Un chant d'amour. Chant de délivrance. Chant de délivrance. Devant mes ennemis. Devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui. Par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance. Chant de délivrance. Devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui. Par tes mélodies. Tu m'entoures. Tu m'entoures. Un chant d'amour. Chant de délivrance. Chant de délivrance. Devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'as fait choisir, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang
Dieu. Acclamons le Seigneur ce matin. Acclamons le Seigneur pour sa grâce, pour ses riches bénédictions, pour le Dieu qu'il est ce matin dans votre vie. Acclamons le Seigneur. Il mérite plus que ça. Acclamons le Seigneur. Si nous sommes vivants, si nous sommes là aujourd'hui, c'est par sa grâce. Le Dieu vivant et vrai, le Dieu réel. Alléluia. Prions ensemble. Alléluia. 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 Amen. Amen. Nous, c'est petit bon Dieu. C'est un privilège que nous gagnons dans l'évangile. Ce n'est pas tout le monde qui a dit ça. Pendant que vous êtes debout, nous allons faire la lecture ensemble dans le psaume 8. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour le Dieu que tu es. Amen. Lisons ensemble. L'Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et ceux qui sont dans la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles, tu as créé. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour que tu prennes à lui garde. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Crions ensemble, à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Amen. Nous allons chanter ensemble. À Dieu soit la gloire. Amen. À Dieu soit la gloire, en son grand amour, dans mon âme noire, s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Au Dieu des opères, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Amen. Nous chanter que toute la terre chante en son honneur. Après-midi, à nous remettons les hommes de l'église qui ont chanté deuxième couplet. Après, toute l'église ensemble apprend refrain. Et puis les dames ont chanté troisième. Non? Toute l'église apprend refrain pour nous bailler bon Dieu gloire. C'est toute la terre. Que toute l'église chante en son honneur. Amen.
Dieu, notre bon et tendre Père Céleste. Nous disons merci pour le Dieu que tu es, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que nous sentons présence avec nous, Papa. Nous disons merci matin parce que vous utilisez chacun de nous-mêmes qui est déjà là, Seigneur Dieu, dans le service, là, Papa. Nous disons merci, Seigneur Dieu, parce que vous le fait nous reconnaître, Seigneur. Matin, nous contenu, c'est vous-même. On va utiliser parce que si vous ne pas voulez utiliser nous qu'à utiliser l'autre récipient Seigneur Dieu papa pour faire travail papa nous disons merci notre petit test nous Seigneur matin nous venons devant nous demandons tant prie Seigneur Dieu prends place papa nous Seigneur Dieu tout puissant prends place avec nous Seigneur Dieu parce que nous pas rien Seigneur Dieu papa nous demandons capable modeler nous Seigneur Dieu tout puissant nous c'est agile le matin
ou c'est potière, Seigneur. Bah nous forme ouvlée, Seigneur Dieu. Nazaréen besoin bali forme ouvlée, Seigneur Dieu matin. Chaque membre choriste qui a, Seigneur. Moi-même servante au Seigneur Dieu Tout-Puissant, messager qui est pour le prêcher. Chaque monde, Seigneur, musicien au Seigneur Dieu. Nous demandons tant pris, Seigneur. Tant prie, pas quitter nous prend forme que nous voulons, mais bah nous forme ouvlée, Seigneur Dieu. Nous demandons remplir nous matin avec puissance cet esprit, Seigneur. Parce que nous, Seigneur Dieu, matin, nous pas besoin de l'église, Seigneur Dieu. Sous bah nous l'église remplie avec monde. Gloire à Dieu, Seigneur Dieu. Nous disons merci. Mais papa, ça n'a pas demandé. Bah nous l'église, Seigneur Dieu, qui sanctifiée. Bah nous l'église, Seigneur Dieu, qui purifiée matin, Seigneur Dieu. Pour que l'adoration nous capable de arriver devant, Seigneur Dieu, comme un parfum de bonne odeur, Seigneur Dieu. Papa, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Fais-nous grâce matin. Nous-mêmes qui pas rien, juste nous-mêmes tout, Seigneur Dieu, où tu as cherché nos papa, nous disons merci. Nous remettons chaque entité l'église en bas, où connaît au Seigneur Dieu, où qu'on besoin, où qu'on ça y a traversé, Seigneur Dieu, où qu'on besoin l'église au matin, Seigneur Dieu, nous demandons tant pris. Nous demandons tant pris. Seigneur, n'a demandé longtemps. Mais je dis, nous voulons prendre un petit temps, Seigneur Dieu, pour nous quitter nous-mêmes. Ou fais ça ou voulez dans la vie, nous, Seigneur. Fais ça ou voulez, Seigneur, dans la vie, nous. Fais ça ou voulez dans la vie, nous, Seigneur, matin. Quittez-nous là, que nous nommons, Seigneur, matin, Seigneur Dieu. Papa, t'en prie. L'église là, demande papa, la sanctification. La sanctification dans le nom de Jésus. La sanctification dans le nom de Jésus. Seigneur, la sanctification dans le nom de Jésus. C'est que prière nous devons matin, Seigneur. Ajoutez plus pour nous que ça nous demande dans nos petits tout Jésus. Amen. Amen. Nous disons Seigneur, merci matin pour grâce et faveur, pour privilège Libanon. Juste nous-mêmes tout. Juste nous-mêmes tout. Amen. On fait place à notre sœur pour la lecture. Amen. La paix de Dieu vous soit. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu dans le livre Philippiens chapitre 4, les versets 1 à 9. Philippiens chapitre 4, les versets 1 à 9. Par respect pour la parole de Dieu, l'Assemblée prie de se mettre debout. Je vais lire pour vous. C'est pourquoi mes demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, combattras pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit comme de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Parole du Seigneur. Torrent d'amour et de grâce, l'amour du Sauveur en toi, à ce grand fleuve qui
pour bon offrande pour la prière. Les peuples de la terre proclament que tu es saint. Tu es infiniment saint. Pourtant, dans ta parole, tu nous invites à venir et plaider avec toi. Si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront comme de la laine. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. Père, nous bénissons ton nom, nous t'exaltons. Merci de ce que tu as fait de nous, ton serviteur. Et maintenant, Seigneur, nous voulons présenter notre pétition devant ta majesté en faveur du peuple du centre des Nazaréens de l'ouest de l'île. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi pour notre santé spirituelle. Et voilà ce que nous voulons dire par la Seigneur quand nous parlons de notre santé spirituelle. Nous avons besoin, Seigneur, d'une transplantation de cœur, nous. Nous avons besoin d'un cœur aimant, patient, un cœur joyeux. Nous avons besoin, Seigneur, d'une greffe dans la foi, nous, au bon Dieu, pour que nous soyons capables de métaboliser, Seigneur Dieu, parole. Seigneur, nous avons besoin au matin pour renforcer le système, nous, pour que nous soyons capables de résister en bas tentation, Seigneur. Nous avons besoin, au Seigneur, pour couvrir nous avec popa, pour protéger nous, pour abriter nous, Seigneur, contre les vicissitudes de la vie, contre les intempéries. Nous avons besoin au matin parce que nous connaissons, Seigneur, monde qui mettait dans nous-mêmes une confiance qui sans mesure, délivrance assurée. Mais chaque département, l'Église dans la main au Seigneur, nous te prions, ô Dieu, pour le corps pastoral. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi, Seigneur Dieu, comme guide. Parce que youn là dans yo pas connaît côté pour y aller, Seigneur, si c'est pas eux-mêmes qui guident yo. Yo besoin pour guider yo pendant le soleil la levé, yo besoin pour guider yo pendant le soleil la coucher, Seigneur. Merci parce que c'est toute bagaille pour nous-mêmes. Père, où connaît nous, où connaît les nous lever, où connaît les nous coucher, où connaît les nous chita. Et regarde-nous, Seigneur, et voyez ici, nous sommes sur une mauvaise voie. Nous te demandons, ô Père, de nous conduire sur la voie de l'éternité bienheureuse. Père, nous remettre encore une fois l'Église où nous mettons. Permets que ta volonté seule, Seigneur, soit faite dans notre vie. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. 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 Nous allons mettre nous debout pendant nous allons chanter ensemble. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Le nous pas personne. Nous avons un monde sur qui on peut compter. C'est Jésus seul. Jésus seul. Amen. Jésus seul.
de mon être, Jésus seul, papa, Jésus seul. Cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, ça m'essuie toutes mes larmes, nous sauveur, nous sauveur. Dans le danger, toujours il me garde, Jésus seul. Si on voit au pas dans l'autre matin, priez ça, frère. Amen. Mes soucis, la vie je regarde. Vous m'avez répété ça fort. C'est lui-même seul. Amen. Cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, ça m'essuie toutes mes larmes, nous sauveur, amen, nous sauveur, papa, nous sauveur, nous sauveur, nous sauveur. Les dangers, toujours il me garde, Jésus seul, dans mes soucis, à lui je regarde, Jésus seul, dans le danger, toujours il me garde. Par contre, pour vous-même, mais dans le danger, pas c'est Jésus qui l'a. Vous voulez déclarer ça matin, amen. À lui je regarde, Jésus seul, cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, ça m'essuie toutes mes larmes, nous sauveur, papa, nous sauveur, amen, nous sauveur, nous sauveur, dans le danger, il me garde, Jésus seul. C'est toujours dans l'eau, qui ça pour vous dire ça? Répétez ça fort matin. C'est pour vous qui dans le monde de connaît. Qui ça Jésus l'a fait pour vous? Amen. Cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, ça m'essuie toutes mes larmes, nous sauveur, nous sauveur, nous sauveur, nous sauveur, nous sauveur, nous sauveur. Cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, ça m'essuie toutes mes larmes, nous sauveur, dans le danger, toujours il me garde, Jésus seul. Déclarez ça matin, amen. À lui je regarde, Jésus seul, cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, ça m'essuie toutes mes larmes, nous sauveur, papa, nous sauveur, amen, nous sauveur, nous sauveur, papa, nous sauveur, amen, nous sauveur. Oui, Seigneur, nous voici en ce moment pour invoquer ton nom, pour ton assemblée qui vient de chanter et de louer notre Sauveur, notre grand Dieu. Seigneur, voici, Seigneur, prendre place dans nos cœurs, vraiment, pour la joie, Seigneur, comme nous venons de lire dans la parole, Seigneur, Dieu puissant. En ce moment même, Seigneur, descends ton Saint-Esprit au milieu de ton assemblée. Touche nos cœurs, Seigneur. Permets que nous soyons, Seigneur Dieu, délivrés, Seigneur, de tout mal, ou bien de toute faute, Seigneur, qui pendant nous empêche, Seigneur Dieu, de salmodier ton nom avec un cœur de joie. Nous réclamons ta présence à la manière, Seigneur Dieu, du prophète d'Ésaïe, Seigneur.
Et la parole de Dieu nous fait comprendre. Isaïe avait besoin, Seigneur, d'aller pour toi. Mais tu l'as purifié, tu as envoyé, Seigneur Dieu, ton ange pour purifier ses lèvres. Envoyez Moïse aussi, Seigneur Dieu, car tu as fait une préparation, Seigneur, pour qu'il puisse témoigner ta grandeur, apporter ta parole. De la même manière, Seigneur, apôtre Paul, Seigneur Dieu, qui t'a choisi pour apporter un message, Seigneur Dieu, tout-puissant Dieu de grâce, auprès des grands, Seigneur Dieu, des dignités, Seigneur Dieu, élevées, Père Saint. Mais nous aussi, Seigneur, tu nous as choisis pour apporter ta parole au milieu du Québec, Seigneur Dieu. Tous ceux et celles qui peuvent nous comprendre, nous entendre, Seigneur. Nous réclamons ta présence dans ce sens, Seigneur Dieu. Nous réclamons ta présence pour l'Église entière, Seigneur Dieu de grâce. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, de ton Esprit Saint pour nous guider, pour nous conduire, Seigneur. Nous avons besoin aussi de l'amour de nos frères et sœurs, la chaleur de nos frères et sœurs ensemble pour continuer à faire ce travail dans l'unité d'esprit, Père Saint. Car de la même manière, tu avais choisi Moïse pour aller chercher ton peuple en Égypte, Père Saint. Et lorsque la fin de Moïse était arrivée, Josué a pris la place pour conduire ton peuple, Seigneur Dieu, en Canaan. Et même aussi, nous avons besoin, Seigneur Dieu, d'arriver dans le grand jour de l'éternité. Mais à travers le sang de Jésus-Christ, tu as préparé la route, Seigneur Dieu. Nous voici, Seigneur, cet après-midi, même ceux qui ne peuvent avec nous. Nous te demandons de les visiter, Seigneur Dieu de grâce. Mais plus précisément, en ce moment, nous te présentons, Seigneur Dieu, nos frères et sœurs qui fêtent leur anniversaire, Seigneur. Je te demande, dans le nom de Jésus-Christ, de les protéger, de les garder sur ta protection bénie et surtout d'augmenter des années sur leur vie, Seigneur. Car nous sommes convaincus, Seigneur Dieu, si nous restons, Seigneur, sur ta présence, nous serons, Seigneur Dieu, jusqu'au bout, demeurer fidèlement. Et c'est ainsi, Seigneur, cet après-midi, nous réclamons ta présence, non pas que nous soyons dignes, Seigneur, mais puisque le ciel nous a accordé ce privilège, Seigneur, d'être appelé enfant de Dieu à travers Jésus, le sang de Jésus. Ainsi, Seigneur Dieu, chacun de nous a cette espérance, Seigneur Dieu, que tôt ou tard, nous serons ensemble avec toi dans l'unité de l'Esprit. Seigneur, Église, entre tes mains, pour ceux qui ne peuvent avec nous, Seigneur, qui sont en difficulté quelconque ou de voyage, nous te demandons, Seigneur, dans le nom de Jésus, le dimanche prochain, permets qu'ils puissent trouver, Seigneur, le moyen de venir dans l'adoration, de te remercier pour ces bienfaits, pour tes multiples grâces et des bénédictions qui découlent en abondance sur ton peuple, sur ton Église, et sur tes rachetés, Seigneur. Je t'ai mis à part, Seigneur. Bénis nos activités, Père Saint, car la Bible nous dit de demander, vous recevrez. Et nous avons besoin beaucoup de Seigneur Dieu, car tu connais nos besoins. Mais le besoin le plus nécessaire, c'est de rester attaché dans l'unité de l'Esprit en Jésus-Christ. Que ton Église entre tes mains, Seigneur, visite nos frères et sœurs. Ainsi, Seigneur Dieu de grâce, permets que nos frères et sœurs qui fêtent leur anniversaire puissent de jour en jour lever nos mains pour dire merci, Seigneur, pour le nombre d'années que tu nous as gardés et pour le nombre d'années à venir aussi, afin que nous puissions rester toujours debout en relation avec toi dans l'unité. Garder l'Église et diriger l'Église dans toutes les directives, Seigneur, que nous avons besoin pour faire fonctionner, faire marcher ton peuple, l'Église, et ton peuple serait heureux. Bénis nos jeunes musiciens, Seigneur, qui travaillent avec nous dans l'Église, Seigneur. Préserve-les et protège-les dans leur développement, dans leurs études, Seigneur Dieu de grâce. Et groupe de louanges, Seigneur, qui nous encourage, Seigneur Dieu, qui nous met, Seigneur, en position d'adoration, en élevant, Seigneur, nos voix vers toi, Seigneur. Nous te disons de les bénir, des femmes dans la responsabilité. Ils ont mis à part des temps pour
Seigneur Dieu, pratiquer, pour adorer, pour que l'adoration puisse vraiment être une adoration que tu acceptes, Seigneur Dieu de grâce. Permets que chacun de nous puisse rendre compte, Seigneur Dieu, de voir en nous-mêmes nos besoins, tant que sur le plan spirituel, sur le plan matériel, physique, financier. Sois avec nous et dirige-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant aussi, nous avons un calendrier à présenter pour la jeunesse. Alors, Pasteur Julien, si vous voulez prendre la place. Pour avoir une nouvelle équipe pour faire fonctionner la jeunesse. Amen. Amen. J'ai bien dit une nouvelle équipe pour faire fonctionner la jeunesse. Donc, c'est ainsi, je vais les demander de venir en avant. Je vais commencer par Sœur Angie, qui est la coordonnatrice de cette équipe-là, pour que l'Église puisse les voir. Amen. Il n'y a pas seulement Sœur Angie, mais je vais demander à Sœur Johanna de venir en avant. Il n'y a pas seulement Sœur Johanna, je demande à Sœur Edji de venir en avant. La Sœur Teila. Et nous avons notre serviteur frère Jérémie. Lors de la construction de cette nouvelle équipe, on avait 2 autres jeunes. On ne voulait pas les garder à côté de l'équipe. On a dû inventer ou encore trouver un moyen pour les garder avec l'équipe. Amen. Donc ainsi, nous ne voulons pas laisser personne en arrière. Et donc avec cette volonté de frère Gérald, est-ce qu'il est dans la salle? Non. Monsieur Rategouaïsa. Et aussi avec cette volonté trouvée chez frère Shedan. Ces 2 derniers-là ne font pas partie intégrante du comité, mais ce sont des supporters pour l'équipe. Amen. Donc, ce que je demande à l'Église, c'est de les épauler, de prier pour ces jeunes-là. Et je vais vous dire quelque chose avant de laisser le soin pour les offrandes. Souvent, nous pensons que nous n'avons pas de jeunes d'eau. Ah, ma vie, amen. Si ça te fait, lorsque il fait un bagage qui n'est pas tellement comme ça, au lieu que nous épauler, diriger, nous pousser, et puis nous chercher nos paroles. Je demande à l'Église de les supporter, de prier pour ces jeunes. Amen. Et aussi bien d'accepter que ce n'est pas l'enfant de frère Marc ou l'enfant de pasteur Julien. Mais prenez cet engagement-là pour dire, ces petites pamioyes m'a épaulé. Amen. Nous demandons à l'Assemblée de se lever et ensuite élever vos mains sur ce staff-là et demander à Dieu de les équiper de toutes sortes de bénédictions et de grâces, de les armer pour le travail.
Céleste Père, en Jésus-Christ, nous te bénissons, nous remettons au notre Dieu cette nouvelle équipe pour la jeunesse de l'Église. Je demande de bien vouloir les équiper de toutes les âmes spirituelles afin qu'ils puissent être en mesure, cher Seigneur Dieu, de faire ton travail. Sois avec eux, ô notre Dieu, et comblez-les, Seigneur, de grâce, de paix, de bénédiction, de force et de courage pour continuer la route. Et nous comptons sur toi, notre Dieu. Peu importe les circonstances, je sais, oh Dieu, tu vas traverser avec ces jeunes-là. Que les autres jeunes puissent imprégner de ce travail, de cet amour, et qu'ils puissent trouver un moyen aussi de participer et d'activer leur foi, d'activer leurs œuvres au sein de cette assemblée. Père, équipez-les, accorde-les toute la grâce et la protection nécessaires pour le travail. C'est ainsi que je te prie, non pas en qualité de quelqu'un qui sait prier, mais au nom de Jésus. À lui seul mérite la gloire, la puissance, dans tous les siècles des siècles. Amen. Je ne vais pas vous demander de les applaudir, mais applaudir la présence du Saint-Esprit parmi nous. Merci, prenez vos places, s'il vous plaît. Merci, Sœur Andy. Merci. Demandons aux officiers pour ce service de commencer à accueillir les dîmes et les offrandes, étant donné que nous sommes aujourd'hui troisième dimanche du mois. Donc ce n'est pas nécessaire de vous dire qu'il y a des offrandes. Que le Seigneur vous bénisse.
Seigneur, mes bien-aimés, le bon Dieu, le Saint-Esprit, il est là, maladie nous yo aller, tristesse nous yo, stress nous yo aller. Amen. Nous chanter, nous prier, nous parler. Il arrive un moment pour nous entendre des paroles là. M'a demandé de disposer cœur, nous allons chanter. Papa, nous chita devant matin. Pour nous faire place, pour bon Dieu capable de serviteur. Pour les voyer une parole dans chaque nom qui décide chez matin. Amen. Seigneur Dieu, nous demandons autant prix, papa, lavez-nous matin. Nous demandons qu'à ouin serviteur, papa, parce que il y a un pile nom dans cette salle là qui séché, Seigneur. Nous avons besoin de l'eau pour arroser nos matins. C'est écrit prière, nous tant prix, bah nous une parole matin. Amen. Que mon Dieu bénisse. Amen. Bon, les autres micros, j'imagine, seront fermés. Amen. Nous voulons aussi vous rappeler si nous aurons l'opportunité de terminer le travail, ça se peut que dimanche prochain ou encore au cours de la semaine, vous allez recevoir certaines communications pour vous dire comment ça va être pour dimanche prochain. Je vais demander à quelqu'un si on peut fermer les micros à côté, s'il vous plaît. Amen. Oui. Et aussi, je sais que l'équipe, le groupe des hommes, travaille aussi très fort pour essayer, dans la mesure du possible, d'atteindre tous les autres hommes de l'Église. Donc, si vous n'êtes pas encore bien fait cet effort-là, je vous invite à rentrer dans cet espace-là réservé pour vous en tant qu'homme de l'Église.
nous aussi saluer présence frère Domecq, dans membre de l'équipe homéopathique chez lui parce qu'il tournait l'église, donc nous avons besoin d'hommes. C'est un frère qui est capable d'aider. Ok, nous avons remarqué le dimanche, il est avec Madame Né, donc nous demandons pour capable intégrer dans le travail là. C'est un homme de Dieu qui est très utile pour l'association des hommes. Amen. Bon, je commence la prédication. Si les techniciens qui sont de loin là, qui écoutent, si ça ne fonctionne pas, dis-moi et puis on changera le micro si c'est nécessaire. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une année spéciale où nous avons eu l'opportunité de parler, ou encore les autres frères ou pasteurs, parler de la paix, choisir la paix de Dieu. C'est le thème annuel, mais aujourd'hui, je ne vais pas commencer avec ce thème-là, choisir la paix de Dieu, mais je vais prendre le thème du mois, la santé spirituelle du chrétien. Amen. Et dans un monde où les bruits de guerre augmentent, sans compter les tremblements de terre qui augmentent de jour en jour, aussi bien les ennemis se multiplient un peu partout. Votre santé dépend de qui dans cette circonstance? C'est l'apôtre Paul dans Philippiens 4, le verset 8, que j'aimerais regarder avec vous. Et dans les prochaines prédications, nous allons rester aussi sur nous allons rester sur les autres thématiques trouvées dans le texte au verset 8. Nous n'aurons pas le temps de tout regarder. Qui dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Nous aurons le temps de parler de la paix. La santé spirituelle du chrétien. Bien-aimés frères et sœurs, nous comprenons que pour avoir la santé, le corps même exige beaucoup de choses en termes d'alimentation. Amen. Et une alimentation saine aide le corps, mais aussi ça aide le corps à réduire au minimum le risque de maladies cardiovasculaires, par exemple. Et pour certaines personnes, une nutrition parfaite et équilibrée est recommandée. Un régime alimentaire peut aussi aider à améliorer notre santé. Et pour garder les muscles en bonne santé, on pratique le sport. Amen. Et pour avoir une santé financière, on travaille fort. Pas seulement travailler, mais j'espère que j'ai des hommes d'affaires ici. On investit aussi dans les bourses. Parce qu'on aimerait avoir une santé financière. Pour votre santé, frères et sœurs, si vous regardez sur les sites, vous allez voir que l'OMS, selon OMS, la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.
En un mot, avoir de la santé signifie être en bon état physique, avoir la vigueur pour continuer à vivre. Maintenant, lorsque la maladie est au rendez-vous, nous cherchons la guérison afin d'éviter les complications. Pourquoi? Parce que les effets secondaires peuvent être désastreux. Donc tout le monde cherche la santé. Maintenant, si c'est ainsi pour la santé du corps, qu'en est-il pour la santé spirituelle? Il est facile de prendre ou encore de perdre notre équilibre spirituel à cause des maladies. À cause des maladies telles que le péché, telles que l'orgueil, telles que la jalousie, le divorce, le pouvoir, la rancune, la méchanceté. Ce sont des choses qui peuvent affecter notre santé spirituelle et nous faire perdre l'équilibre spirituel. Si la santé du corps exige des choses, elle s'entretient par l'activité physique et le repos, par le sommeil et le soin du corps, mais la santé spirituelle dépend, frères et sœurs et amis, de l'application de la parole de Dieu. Trop de stress affaiblit le système humanitaire. Le stress même peut augmenter votre tension artérielle et même créer du cholestérol qui va boucher les artères. Et ça nous fait peur. Et c'est ce que Job dit dans sa déclaration dans Job chapitre 3 verset 25. Job dit, ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive. Donc, frères et sœurs, regardons le texte de façon minutieuse ce matin pour voir quelques prescriptions données par l'apôtre Paul pour nous garder en bonne santé spirituelle. Regardez quelques prescriptions que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Somme 22, ce matin, frères et sœurs, nous avons tous une Bible. Amen. J'espère qu'on gagne, oui. Amen. Lis la Bible, comme ça, pas qu'à forger en santé spirituelle. Parce que l'ennemi en compte parole là. J'aimerais attirer votre attention sur ces adjectifs ou encore ces impératifs du texte. Tout ce qui est vrai. Cela implique la sincérité du chrétien dans la façon de penser même. Amen. Tout ce qui est vrai dans l'attitude même du chrétien. La fiabilité du chrétien dans ses actions, dans ses comportements, dans ses attitudes, dans ses émotions, dans ses douleurs, dans ses souffrances et même dans son sourire. Là, bon sourire, son sourire qui est vrai. Donc l'enfant de Dieu doit chercher et rechercher tout ce qui est conforme à la parole de Dieu. Et bien sûr, selon l'esprit de la parole, parce que le texte nous dit ce qui est vrai. Cela veut dire sans fausseté ou hypocrisie, ce qui est vrai. La santé spirituelle passe par le fait même de s'alimenter en respectant la parole de Dieu.
En d'autres termes, un chrétien qui veut rester en bonne santé cherche tout ce qui est vrai en parole, en action et dans sa pensée. Parce que la vérité s'oppose à l'apparence et au mensonge. Ainsi, le chrétien doit montrer la vérité comme un objet de connaissance. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 1er, les versets 13 à 14, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, qui est l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit de Dieu qui avait été promis. » Et au verset 14, « lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Donc, l'évangile est la vérité, donc la santé du chrétien dépend de cette vérité. Quelle vérité? La parole de Dieu. Donc, pour rester vrai, il faut laisser pénétrer la vérité dans votre vie. Pour rester vrai, il faut laisser pénétrer la parole de Dieu dans votre vie. Autrement dit, nous disons et nous vivons cette expérience que l'eau est indispensable à la vie. De même que l'eau est indispensable à la vie, si vous voulez toujours bien vivre à respirer, eh bien la parole de Dieu est indispensable pour le matin. Ou bien la santé spirituelle. Si l'oxygène est indispensable dans nos organes pour respirer, eh bien la parole de Dieu est indispensable pour vivre. Il n'y a pas de santé sans Jésus. Donc la santé spirituelle n'est pas le fruit d'une méthode scientifique, frères et sœurs, mais d'un mode de vie réclamé par Dieu et Dieu lui-même. Nous parlons de la santé spirituelle. Que tout ce qui est vrai, c'est-à-dire que la vérité soit au centre de ta vie. Cela a du prix, frères et sœurs, aux yeux de Dieu. Quand vous dites la vérité, vous vivez dans la vérité, vous pratiquez la vérité, bon Dieu prend note de ça. Santo pas qu'à affecter parce qu'on vit dans la vérité. Ou dormir bien parce qu'on vit dans la vérité. Et c'est Jésus-Christ qui va le dire dans Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Lorsqu'on parle de ta parole est la vérité, lorsqu'on parle de sanctifie-les, eh bien c'est la sanctification. On voit tout simplement ce qui est pur, frères et sœurs. Donc en sorte que ce n'est pas seulement la vérité qui doit faire partie de votre vie, qui est la parole de Dieu, mais il y a des exigences aussi quand vous vivez pour Dieu. Le texte nous dit, sanctifie-les par la parole, donc par ta vérité, car la parole est la vérité. Donc voilà, frères et sœurs, tout ce qui est pur, apôtre Paul mentionne dans le texte. Donc ce n'est pas seulement la vérité, mais il faut vivre une vie sanctifiée. Et c'est le deuxième impératif dans le texte, pour nous garder, pour nous être tout ce qui est pur, c'est une obligation. Le mot pur décrit tout ce qui a été purifié, frères et sœurs. Par conséquent, peut-être offert à Dieu parce que ça a été purifié. Donc, moi, avant, nous ne pouvons pas offrir bon Dieu rien si nous pas pur, si nous pas sanctifiés. Donc, ça veut dire que vous pouvez craser le corps, vous pouvez péter mi en jonglé. Mais si vous ne pas sanctifié, vous ne pouvez pas offrir rien à Dieu. Donc, quand vous regardez le texte, la déclaration, tout ce qui est pur, même dans son emploi d'une façon éthique, tout ce qui est pur, ce qui n'a pas été souillé, qui est normalement pur, qui mérite l'approbation de Dieu, pas seulement l'approbation de Dieu, mais les gens qui ont regardé, le cas où est sauf et ali, droite, li bon, tout le monde a approuvé, frères et sœurs.
En un mot, les familles chrétiennes doivent avoir des vies pures avec des cœurs et des pensées non souillées pour faire la volonté de Dieu. Elles doivent être pures dans leurs mœurs et leurs intentions, frères et sœurs. Écoutez ma voix, frères et sœurs, je ne cesse pas de le répéter peut-être dans plusieurs prédications, que la volonté de Dieu ne concerne pas seulement ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu, mais aussi la manière dont nous le faisons. Donc, ce n'est pas en question de faire, ouais. Ce n'est pas en question de show-off. Ce n'est pas en question de venir maquiller, comprenez? Maquillage, mais bon Dieu, dit ça, c'est faux maquillage qui est. Hein? Parce que bon Dieu, cœur. Donc, la vie chrétienne englobe les modes selon lesquels Dieu veut que tous les chrétiens vivent dans leur vie quotidienne. Dieu appelle son peuple à un modèle de comportement saint qui est en fait un peuple particulier. Quand l'apôtre Pierre déclare sous l'onction du Saint-Esprit de Dieu dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9 pour montrer la différence entre celui qui a servi bon Dieu et celui qui n'a pas servi bon Dieu, pour montrer la différence de la santé divine, il dit vous au contraire, vous êtes une race, un sacerdoce, une nation, un peuple, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, en sorte que pour santé spirituellement, il y a un bagage pas qu'à manger. Pour santé spirituellement, il y a un bagage pas qu'à manger. C'est pour ça, l'apôtre Pierre pourra dire, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Donc, il y a un bagage pas qu'à manger, il y a une bouffe qui n'est pas faite pour moi. Comme Kakebe en santé spirituelle, Jean bon Dieu mental. La santé spirituelle n'est pas le fruit, Jean nous dit là, d'une méthode scientifique, mais son mode de vie que bon Dieu réclame dans mes noms. Qui se mette nous à part pour nous servir, bon Dieu. C'est laisser une protection, mon Dieu. L'eau à part pour servir, bon Dieu. Une vie sanctifiée est recommandée pour garder les enfants de Dieu en bonne santé. C'est pour ça que l'apôtre Paul va le déclarer dans Romains chapitre 2 pour nous exhorter dans le texte en disant « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et maintenant, pour me protéger de cette vie, pour me protéger de cette société, pour me protéger de tous ces virus qui gagnent dans le monde là, voilà la déclaration d'apôtre Paul au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais au contraire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, frères et sœurs, si ma vie comme ça, eh bien, ma bien une santé spirituelle qui est parfaite. Donc, apôtre Paul, basé sur son expérience, au verset 1 et 2 dans le texte, pour nous dire que c'est une présentation complète de nos corps à Dieu, comme étant un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et ensuite, il va nous dire dans le texte, pour essayer de bien comprendre, la première chose, c'est qu'il faut se présenter à Dieu, prêt à tout faire pour Dieu, prêt à lui écouter. La deuxième chose, c'est prêt à lui faire confiance, peu importe les circonstances. Parce que santé me dépend de bon Dieu. Maintenant, le texte nous dit que, eh bien, il faut que nous purs, il faut que nous vivions, Jean bon Dieu m'a dit, tout ce qui est pur sera l'objet de vos pensées. Donc, pour rester pur, il faut accepter, frères et sœurs, abandonner certaines choses. Amen. Il faut accepter de manger au remet et puis ou de ne pas manger. Parce que vous voulez rester pur pour le Seigneur. Vous comprenez? Donc, lorsqu'il s'agit de Dieu, frères et sœurs, on sort toujours gagnant. Amen. Donc, si vous voulez conserver, vous Jean bon Dieu demande là, vous ne pouvez jamais perdre, vous pouvez toujours gagnant. Donc, c'était Pasteur Ernest qui prenait le texte dans Genèse chapitre 13, dimanche dernier, et en regardant les versets 7 à la fin,
Mais arrivé au verset 14, le texte nous dit, après, l'Éternel dit à Abraham, après que l'eau fut lui séparée de lui, lève les yeux et du lieu où tu regardes vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité. Donc cela veut dire que, depuis que je mette ma part pour mon Dieu, je ne vais pas jamais perdre. Je ne vais jamais perdre. Donc pour avoir une santé parfaite, vous avez besoin de mettre à part pour le Seigneur. OK? Et c'était la même chose, l'auteur chante, il dit que dans cette chanson en disant qu'il faut quitter ce qu'on aime. Savoir être enduré du monde pour me santé spirituellement. Comprendre? Le texte nous dit savoir être mal. Il y a des choses qui disent que je vais réponse là. Ah, comme si je ne parle pas haïtien là. Il y a des choses qui font que je faire le tour. Mais comme c'est monde qui a part pour le Seigneur, je ne peux pas manger n'importe manger. Je ne peux pas faire n'importe bagaille. Parce que je veux conserver santé spirituellement. Donc, l'auteur chante pour dire il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même, du monde être méprisé. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est ce que faisait Joseph face à la femme de Potiphar. Il y a quelques côtés, il y a manger ou pas manger. Il y a côté, il faut courir pour pécher, pour conserver santé spirituelle. Donc, écoutez, frères et sœurs, Joseph va faire cette déclaration pour dire que comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu? Il y a manger capable d'affecter sa santé spirituelle ou pas qu'à manger. Il y a côté pas qu'à mettre pied parce que l'a pas affecté. Vous comprenez? Il y a microbe ou pas jamais well. Amen. Il y a microbe ou pas jamais well. Pour well, il faut gagner un microscope pour ta well. Donc, en sorte que comme on n'a pas kawel, c'est bon Dieu de kawel ou pas mettre dans l'environnement ça. Et Joseph, il couille. Donc, frères et sœurs, il pense à tout ce qui est pur pour rester en bonne santé spirituelle. Il reste debout devant le péché. Il reste debout malgré l'offre de la madame. Il reste debout malgré la tentation de la madame. Il reste debout malgré les circonstances pour vivre une vie selon la volonté de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, écoutez, combien de fois vous perdu 50 ans pour 5 minutes? Amen? Ah, monsieur, nous avons dit Amen. Nous avons encouragé. Combien de fois vous perdu 50 ans de vie pour 5 minutes? Écoutez, pour nous rester dans une bonne santé spirituelle, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Nous avons besoin d'être purs pour nous servir, bon Dieu. La sanctification nous permet de voir Dieu et de rester en bonne santé. Maintenant, si vous regardez le texte dans Philippiens au verset 4, l'apôtre Paul dit que réjouissez-vous. Réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur. Pas n'importe où, toujours dans, je le répète, réjouissez-vous. J'aimerais attirer votre attention pour vous dire que cette réjouissance dépend de tout ce qui occupe notre pensée. Amen. Et qu'est-ce qui occupe, je ne parle pas de préoccuper, qu'est-ce qui occupe ou doit occuper notre pensée? Notre cœur est le siège même de la pensée. Notre pensée peut être mauvaise si nous ne prenons pas conscience de notre situation, de notre état. Si nous n'avons pas conscience pour nous capables de séparer ça de bien avec ça de mal, ça va fonctionner. Et c'était la même chose. Ouais, les gens mettaient ensemble, pensaient, c'est puis arriver, après quand? Regardez dans Genèse chapitre 6. Messieurs, dames, me tête ensemble, ils disent qu'il faut qu'ils fassent un tour et puis ils arriver dans le ciel là.
Parce que penser, c'est oui. Et c'est les bons dieux pour aller, oh, ah ben monsieur a monté toujours. Et puis la Bible dit que, eh bien, bon Dieu dit, l'écraser ça. Pour qui ça? Penser, c'était plus oui. Donc, lorsque l'esprit pense à de bonnes choses, il est extrêmement difficile de l'arrêter. Amen. Il est occupé par de bonnes choses. Avez-vous occupé votre esprit par de bonnes choses? Il n'a pas le temps pour pécher. Il n'a pas le temps pour comploter. Il n'a pas le temps pour l'ennemi. Il n'a pas le temps pour diviser le monde. Il a des choses beaucoup plus importantes. Il pense à des solutions. Il n'a pas le temps pour la négativité. Il pense à de bonnes choses. Ça laisse pour nourrir la perfecte au camp et même environnement. Parce que c'est lui qui nourrit chaque jour. Donc, Joseph, il n'a pas à s'inquiéter pour demain. Parce qu'il était occupé l'esprit par la parole de Dieu. Autre chose, frères et sœurs, qu'est-ce qui occupe votre pensée? J'aimerais vous dire que si nos pensées sont occupées par le péché, nous allons tout simplement cultiver le péché. Si nos pensées sont occupées par des choses malsaines, nous allons tout simplement cultiver des choses malsaines. Si notre pensée est préoccupée par, eh bien, pour rester dans le loyer ou pas jamais acheter caille. Ah. Amen. Parce que pensons ou bien quand on hier, pensons par exemple penser à d'autres choses. Donc si votre pensée est préoccupée pour quitter le loyer et aller acheter une maison, tôt ou tard on va pas acheter le camp quand même. Parce que l'espoir nourrit seulement, il faut quitter le loyer. Donc, samedi matin, frères et sœurs, si notre pensée est remplie de la parole de Dieu, nous allons toujours réjouir dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Pourquoi? Le fait d'être occupé mentalement, spirituellement, eh bien, ça a fait la différence au milieu des angoisses, au milieu des tribulations, au milieu des inquiétudes, parce que pensez me préoccuper par la parole de Dieu. Frères et sœurs, écoutez, ce qui fait l'objet de vos pensées déterminera votre santé spirituelle. Ah, on va comprendre. On va comprendre. Sous malade, on va penser seulement à la maladie, ou pas penser. Ah, pas ce petit approche moi. On va penser seulement à la maladie, on va penser à la guérison, on va pas enterrer dans ma maladie. Parce que c'est ça, penser. C'est ça, penser chaque jour. Malade. Un jour, il faut dire, moi-même, camper dans nos Jésus. Penser à une santé robuste. Même si maladie a venu pour le finir à avoir, mais le fait qu'on pense à une santé robuste, à une guérison, on va faire quelques mois en plus quand même. Si votre santé, frères et sœurs, et amis dans le Seigneur vous inquiète, appuyez-vous sur la promesse de Dieu. Et je lis pour vous Proverbe 4, verset 20, qui dit « Sois attentif à mes paroles, tends l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. » La parole, oui. La Bible, oui. Garde-les dans le fond de ton cœur, car ils sont la vie pour ceux qui le trouvent et pour tout leur corps. C'est la santé. Ça veut dire ça me dit matin, pour gagner la parole de Dieu, ou gagner la santé spirituelle. Donc la pilule quotidienne du chrétien, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est votre meilleur remède à prendre chaque jour. Chaque jour. Frères et sœurs, je termine cette série pour vous dire que nous prenons la résolution cette année d'améliorer notre santé spirituelle. Comment? Par tout ce qui est vrai.
tout ce qui est pur. Car nous prenons le temps d'équilibrer nos repas. Nous prenons le temps de payer pour aller au gym. Nous prenons le temps de différencier la bouffe santé et non santé. Amen. Donc, votre liste est énorme pour vous garder en bonne santé. Comprenez? Mais écoutez, frères et sœurs, je vous invite à préparer votre liste spirituelle pour vous garder en bonne santé cette année. Vous êtes probablement plus actifs sur les réseaux sociaux que de lire la Bible. Dis amen. Prenez le temps de prier. Il n'y a pas de santé spirituelle sans la prière. Car il n'y a pas de santé spirituelle sans la prière. Libibou. Il y a trop de choses inutiles qui occupent la place de votre esprit, de vos pensées. On prend le téléphone. Vous voyez votre téléphone? Je vais terminer. Donne-moi 2 minutes. Vous voyez votre téléphone? Des fois, là, il vous un message et puis il remplit. M'en envie ouvert message là, vidéo, ça va ouvrir un bac à ouvrir. Vous comprenez ça? Plus d'espace. Amen. Donc, je ne vais pas ajouter, je ne vais pas recevoir. Quand ça me vient du matin, attendez-voir. Libérer certains espaces de ta vie pour le bien-être spirituel. Bien livre, ce n'est pas pour vous. C'est lire la Bible. Bien vidéo, ce n'est pas pour vous. Lire la Bible. Bien lutte, ce n'est pas pour vous. C'est pour l'Éternel lié. Quittez mon Dieu, bataille pour vous. Il est temps de pratiquer le pardon envers soi-même et envers les autres. Ou bloquer santé, l'épargne pardon. Libérer l'esprit, libérer l'espace. Libérer l'espace pour cet esprit de mon Dieu, car j'ai un espace pour le rentrer, pour qu'il soit en bonne santé spirituelle. Libérez votre espace mental. Arrêtez de vous empoisonner par les bouffes de ce monde. Mais je termine pour vous dire, mais au contraire que tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Puisse Dieu vous garder en bonne santé spirituelle, malgré les virus de ce monde. Que votre famille soit en bonne santé, malgré la pollution de ce monde. Et quant à vous, l'Église tout entière, que le Seigneur vous garde en bonne santé spirituelle, j'ai bien dit d'abord, spirituelle et physique. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Nous dit Seigneur, merci. Si nous t'oublions tout message là pendant cette semaine, songez un seul bagaille. Libérer. Quittez le Saint-Esprit agir. Libérer. Amen. Nous t'es qu'à passer tout après-midi pour nous chanter, pour nous entendre des paroles. Mais toute bonne chose a une fin. Nous remercions l'Église qui t'a fait déplacement. Si le Seigneur t'a tardé à retourner, nous avons rendez-vous encore dimanche prochain pour un autre message. Merci à nos jeunes musiciens. Que le Seigneur bénisse ministère nous. Merci à groupe de louanges. Nous allons chanter pifon, moi pour aller. Après nous allons faire pasteur Julien peut-être pour prier. Mais nous pas oublier prier pour pasteur nous pendant toute semaine. Pasteur Fernand, non toute l'église et non pam, n'a dit allez avec la paix bon Dieu. Que bon Dieu fasse ça lui plaît. Amen. Amen. Sujet prière nous pour semaine ça, c'est berger nous. Pas oublier date là, c'est le 25. Amen. Amen. Mes bien-aimés, mettez-nous debout pour nous chanter ensemble. Pifon, nous allez. Amen.
Pifon, moi pralé dans l'amour Jésus sauveur, m'a cherché qu'on est pour qui l'idée tellement aimé, pour qui l'inonge Nous allons prier le Seigneur. Si vous êtes ici et que vous ne connaissez pas encore le Seigneur comme sauveur personnel, ou si vous êtes en ligne, la santé spirituelle, ça prend d'abord la foi en Jésus-Christ. Donc je vous invite là où vous êtes de prendre le temps de remettre votre vie au Seigneur, soit en ligne ou encore ici dans le temple. Bien sûr, nous allons prier pour terminer. Je vous invite à prier pour Pasteur Fernand, tel que notre sœur vient de l'annoncer. Prions notre Dieu. Céleste Père, en Jésus-Christ, nous n'avons pas de mots pour te remercier pour tes bienfaits et ta grâce envers nous, Seigneur. Tu viens, ô notre Dieu Tout-Puissant, de nous parler, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de la santé spirituelle. Et nous savons, nous sommes encore sur terre, nous avons besoin de la santé physique, Seigneur. Tel que notre cher pasteur Fernand, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui va rentrer, Seigneur Dieu, à l'hôpital ce 25 janvier. Nous te demandons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de bien vouloir l'accompagner et que sa santé soit au rendez-vous, et que sa protection soit au rendez-vous, et que son témoignage aussi soit au rendez-vous. Nous comptons sur toi, Seigneur, que ta main soit sur lui, Seigneur, et accorde-lui, Seigneur, tout ce qui est nécessaire pour passer à travers ce moment, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à l'hôpital. Nous t'en prions, Père Saint, pour tous ceux et celles qui étaient présents, Seigneur Dieu, à l'église. Nous réclamons au notre Dieu de la santé spirituelle pour ton église. Jette ton regard, jette ta main puissante, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sur ton église. Nous t'en prions, Père Saint, nous comptons sur toi pour cette nouvelle semaine où nous allons, cher Seigneur Dieu, commencer à partir de ce jour même, Seigneur. Nous comptons sur toi et que l'Église puisse retourner sain et sauf dans cette assemblée, Seigneur, pour continuer à te glorifier, à te louer. Merci de nous avoir accordé paix et grâce. Sois avec nous, ô notre Dieu, au nom de Jésus. Amen.
Notre Dieu règne encore, jamais. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications avec action de grâce. Sur cette parole, que la paix de Dieu qui surpasse l'intelligence des hommes et des anges gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, car c'est à lui seul mérite la gloire, la puissance, la majesté, l'honneur, l'orange dans tous les siècles des siècles. Amen. Allez en paix, que le Seigneur vous bénisse abondamment.